Au cœur de Rome se trouve la Cité du Vatican, une nation minuscule, dotée d'une immense influence spirituelle et économique. Au-delà de son importance religieuse, le Vatican est une entité économique, avec de vastes investissements, biens immobiliers et œuvres d'art. Les critiques s'interrogent sur l'éthique d'une telle richesse, tandis que d'autres la considèrent comme essentielle à la mission de l'Église. Pour comprendre l'empire financier du Vatican, nous devons nous plonger dans son histoire, ses acteurs clés et ses controverses. Les racines financières du Vatican remontent à l'Empire romain et à l'adoption du christianisme par l'empereur Constantin. Tout au long du Moyen-Âge, l'Église a accumulé des richesses grâce à des dons, des héritages et des décrets papaux. La Renaissance a vu le mécénat artistique et l'expansion territoriale du Vatican, renforçant son pouvoir économique. Le 19e siècle a apporté son lot de bouleversements, mais le Vatican a modernisé ses pratiques financières en créant la Pesa pour gérer ses actifs. Les finances du Vatican sont supervisées par une hiérarchie d'institutions et d'individus, avec le pape à son sommet. Le secrétariat pour l'économie, créé par le pape François, garantit la transparence et la responsabilité. Des personnalités clés comme Bernardino Nogara et le cardinal Georges Pell ont façonné le paysage financier du Vatican. Comprendre ces acteurs est crucial pour démêler les complexités de l'empire financier du Vatican. Le Moyen-Âge a vu le pouvoir temporel du Vatican s'étendre avec les États pontificaux, transformant la papauté en une force politique et économique. La richesse a alimenté un mécénat artistique extraordinaire, avec des chefs-d'œuvre comme la chapelle Sixtine symbolisant le pouvoir de l'Église. Les critiques ont accusé certains papes d'extravagance, contribuant à la réforme protestante. Malgré les défis, les États pontificaux ont généré des revenus importants, consolidant l'image du Vatican comme une entité riche. Le 19e siècle a apporté son lot de défis avec l'unification de l'Italie et la perte des États pontificaux. Le Vatican a été confronté à l'incertitude financière, refusant les compensations du gouvernement italien et recherchant de nouvelles sources de revenus. La collecte du denier de Saint-Pierre et l'administration financière centralisée ont jeté les bases des institutions financières modernes. Bernardino Nogara a joué un rôle crucial dans la reconstruction des finances du Vatican, après la perte des États pontificaux. Il a diversifié les avoirs, investissant sur les marchés internationaux et dans des sociétés comme Fiat et Shell. Nogara a professionnalisé l'administration financière du Vatican, apportant transparence et responsabilité. Son héritage a façonné la stratégie financière moderne du Saint-Siège. L'Institut pour les œuvres de religion, ou Banque du Vatican, gère les comptes d'institutions catholiques, mais a été confronté à la controverse. Des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale ont entaché son histoire. Les récentes réformes entreprises sous les papes Benoît XVI et François visent à améliorer la transparence et la responsabilité. La Banque du Vatican reste un symbole des défis à relever pour concilier responsabilité temporelle et spirituelle. L'élection du pape François en 2013 a marqué une nouvelle ère de transparence financière pour le Vatican. Il a créé le secrétariat pour l'économie, dirigé par le cardinal Georges Pell, pour superviser les affaires financières. Les réformes comprennent des normes comptables internationales, des audits indépendants et des états financiers annuels. Malgré les défis, l'engagement du pape François en faveur de la réforme marque une nouvelle ère de responsabilité. Les transactions opaques de la Banque du Vatican ont alimenté la controverse, avec des allégations de blanchiment d'argent et de liens avec le crime organisé. Le scandale du Banco Ambrosiano en 1982 a révélé des transactions financières douteuses et terni la réputation du Vatican. Malgré les promesses de réforme, la banque a été confrontée à des scandales persistants, notamment une enquête pour blanchiment d'argent en 2010. Garantir le respect des normes financières internationales reste un défi majeur pour le Vatican. L'étrange affaire Emanuela Orlandi, une adolescente disparue et des intrigues financières. La disparition d'Emanuela Orlandi, une citoyenne du Vatican âgée de 15 ans en 1983,
reste l'un des mystères les plus durables d'Italie. Emanuela, fille d'un employé du Vatican, a disparu sans laisser de traces après avoir quitté son cours de musique à Rome. L'affaire a donné naissance à d'innombrables théories, dont beaucoup lient sa disparition à des scandales financiers au sein du Vatican et à des liens présumés avec le crime organisé. Une théorie dominante suggère qu'Emanuela a été kidnappée pour faire pression sur le Vatican afin qu'il récupère les fonds perdus lors de l'effondrement du Banco Ambrosiano. Certains spéculent qu'elle a été prise en otage pour obtenir la libération de Mehmet Ali Aka, le tireur turc qui a tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II en 1981. D'autres pensent que sa disparition était liée à un réseau de trafic sexuel qui opérerait au sein du Vatican. Malgré de nombreuses enquêtes et pistes, la vérité sur la disparition d'Emanuela reste insaisissable. Le Vatican a toujours nié toute implication dans sa disparition, mais son manque apparent de coopération avec les autorités italiennes a alimenté les soupçons et entravé les efforts déployés pour découvrir la vérité. L'affaire Orlandi continue de jeter une ombre sur le Vatican, soulignant les dangers de sa culture du secret et les conséquences potentielles de son implication dans des intrigues financières. L'absence de conclusion pour la famille d'Emanuela et les rumeurs persistantes entourant sa disparition rappellent cruellement la nécessité d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilité au sein du Saint-Siège. Le prix du silence, allégations de corruption et de mauvaise gestion. Des allégations de corruption et de mauvaise gestion ont persisté au Vatican, soulevant des questions sur la gestion de l'immense richesse de l'Église. Les critiques affirment que les transactions financières opaques et l'absence de contrôle indépendant ont créé un environnement propice aux abus. Des rapports de contrats gonflés et de détournement de fonds destinés à des œuvres caritatives ont fait surface. Les lanceurs d'alerte se sont souvent heurtés à la résistance et au silence. Le Vatican soutient que ses pratiques financières sont guidées par des principes éthiques, et que sa richesse soutient sa mission religieuse et ses œuvres caritatives. Cependant, le manque de transparence a rendu difficile l'évaluation indépendante de ces affirmations. Les efforts du pape François pour réformer les finances du Vatican et promouvoir une plus grande transparence constituent un pas positif. Cependant, surmonter une culture du secret exigera un engagement soutenu. Le véritable test de l'engagement du Vatican réside dans des actions concrètes pour la transparence et la responsabilité. Un portefeuille mondial, les investissements et les avoirs économiques du Vatican. L'empire financier du Vatican s'étend bien au-delà des murs de sa minuscule cité-État. Au fil des siècles, le Saint-Siège a constitué un portefeuille d'actifs diversifiés et précieux, investissant stratégiquement dans l'immobilier, les actions, les obligations et d'autres instruments financiers à travers le monde. Cette portée mondiale reflète non seulement la mission universelle de l'Église catholique, mais aussi son approche pragmatique pour assurer son avenir financier. L'immobilier reste la pierre angulaire de la stratégie d'investissement du Vatican. Des propriétés de premier ordre à Rome et dans d'autres villes italiennes, aux biens immobiliers dans des pays aussi lointains que la Suisse, l'Argentine et le Royaume-Uni, le portefeuille immobilier du Vatican génère des revenus locatifs substantiels et prend de la valeur au fil du temps. Ces biens comprennent non seulement des édifices religieux et des bureaux, mais aussi des propriétés commerciales, des immeubles résidentiels et même des hôtels. Outre l'immobilier, le Vatican détient d'importants investissements dans des actions et des obligations mondiales. Par l'intermédiaire de ses institutions financières, principalement l'ABSA, le Saint-Siège investit dans des sociétés cotées en bourse dans divers secteurs, notamment la banque, l'énergie, les produits pharmaceutiques et la technologie. Ces investissements assurent une diversification et un potentiel de croissance du capital à long terme, contribuant ainsi à la stabilité financière du Vatican. Au-delà des investissements traditionnels, le Vatican possède également un trésor d'art, d'objets historiques et de livres rares, conservés dans ses musées et bibliothèques. Bien qu'elles ne fassent pas l'objet d'échanges actifs, ces collections inestimables représentent un patrimoine culturel et historique important, attirant chaque année des millions de visiteurs et contribuant au prestige et à l'influence du Vatican. Le poids financier du Vatican s'étend au-delà de son propre bilan. En tant qu'investisseur institutionnel majeur, le Saint-Siège exerce une influence considérable sur les marchés financiers internationaux. Ces décisions d'investissement, souvent guidées par des considérations éthiques, peuvent impacter la valorisation des actions et les pratiques de gouvernance.
le Vatican utilise son levier financier pour promouvoir l'investissement éthique. Il défend les pratiques commerciales responsables et la durabilité environnementale, et la justice sociale, exhortant les entreprises à adopter des pratiques de travail éthiques et à réduire leur empreinte carbone, et à contribuer au bien commun. Cet accent mis sur l'investissement éthique s'inscrit dans la doctrine sociale de l'Église catholique. La voix du Vatican porte dans les forums internationaux, en particulier sur les questions liées à la réduction de la pauvreté, à l'allègement de la dette et au développement durable, en tant qu'État souverain doté d'une autorité morale. Le Saint-Siège peut influencer les débats mondiaux, en plaidant pour des politiques qui donnent la priorité aux pauvres. Cependant, l'influence financière du Vatican ne fait pas l'unanimité. Certains affirment que ces activités d'investissement peuvent créer des conflits d'intérêts, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter avec des entreprises accusées de violation des droits de l'homme. Le défi pour le Vatican consiste à s'assurer que ses décisions financières sont conformes à ses principes moraux et contribuent à un monde plus juste et plus équitable. Le Vatican joue un rôle crucial dans le développement international, soutenant un vaste réseau d'organisations caritatives, d'hôpitaux et d'écoles. Guidée par la solidarité, l'Église répond aux besoins matériels des pauvres et des malades. Par Caritas Internationalis et Cor Unum, le Vatican finance des projets de santé, d'éducation et de réduction de la pauvreté. Cependant, des controverses existent sur la transparence et la gestion des fonds. Le Vatican affirme que ses actions sont guidées par des principes religieux, visant à aider les plus vulnérables. L'empire financier du Vatican présente un paradoxe, une institution religieuse vouée à l'humilité et aux valeurs spirituelles, mais possédant une immense richesse et exerçant un pouvoir économique important. Cette dualité a suscité un débat permanent sur les implications éthiques de la richesse de l'Église et son rôle dans le monde moderne. Les critiques soutiennent que la richesse du Vatican, en particulier ses collections d'art opulentes et ses propriétés luxueuses, contraste fortement avec les enseignements de Jésus, qui mettait l'accent sur la pauvreté et la simplicité. Ils se demandent si une telle richesse est compatible avec la mission de l'Église, qui est de servir les pauvres et de promouvoir la justice sociale. Certains appellent le Vatican à se départir de ses biens et à distribuer sa richesse aux nécessiteux. Le Vatican défend sa richesse en arguant qu'elle est utilisée pour soutenir sa mission religieuse, maintenir son indépendance et contribuer au bien commun. Il cite ses œuvres caritatives, ses investissements dans l'éducation et la santé, et son plaidoyer en faveur de la justice sociale comme preuve de sa volonté d'utiliser ses ressources de manière responsable. Le défi pour le Vatican est de trouver un équilibre entre ses responsabilités temporelles et spirituelles, en utilisant sa richesse d'une manière qui soit conforme à ses valeurs, et qui fasse progresser sa mission de diffusion de l'Évangile et de service à l'humanité. La transparence, la responsabilité et un engagement renouvelé en faveur de la justice sociale sont essentiels si le Vatican veut relever efficacement ce dilemme éthique et conserver son autorité morale dans un monde de plus en plus sécularisé. Le parcours financier du Vatican, de ses humbles débuts à sa puissance financière mondiale, témoigne de son influence durable. Pourtant, son immense richesse contraste fortement avec la simplicité prêchée par Jésus. Les collections d'art du Vatican rappellent le mécénat de l'Église dans les arts. Cependant, ces trésors soulèvent des questions sur les priorités de l'Église. La richesse de l'Église témoigne-t-elle de son autorité spirituelle ou constitue-t-elle une pierre d'achoppement? Les défenseurs citent les œuvres caritatives du Vatican comme preuve de sa mission. Cependant, les critiques soutiennent que la richesse pourrait avoir un impact plus important sur la réduction de la pauvreté. Le débat sur la richesse de l'Église est finalement un débat sur ses valeurs et ses priorités. Les scandales financiers du Vatican, de l'affaire du Banco Ambrosiano aux allégations de blanchiment d'argent et de mauvaise gestion, ont entaché sa réputation et érodé la confiance dans ses transactions financières. Le secret, longtemps caractéristique des opérations du Vatican, s'est retourné contre lui, alimentant les soupçons et entravant les efforts déployés pour lutter contre les actes répréhensibles. La volonté du pape François d'accroître la transparence financière, symbolisée par la création du secrétariat pour l'économie et la nomination du cardinal Georges Pell à la tête de l'effort de réforme, représente une rupture significative avec le passé. L'adoption de normes comptables internationales.
La publication d'états financiers annuels et la mise en place d'un organe de contrôle indépendant sont autant de pas dans la bonne direction. Cependant, changer une culture du secret ancrée depuis des siècles est une tâche colossale. La résistance à la réforme au sein de la bureaucratie du Vatican, associée aux complexités de la gestion d'un empire financier mondial, pose des défis permanents. L'engagement du Vatican en faveur de la transparence sera mis à l'épreuve non seulement par sa volonté de mettre en œuvre des réformes, mais aussi par sa réaction aux futurs scandales ou allégations d'actes répréhensibles. Restaurer la confiance exige davantage que de simples réformes structurelles. Cela exige un changement fondamental des mentalités. Le Vatican doit adopter une culture de la responsabilité, où la transparence financière est la norme et non l'exception. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra espérer faire taire ses détracteurs et démontrer que ses transactions financières sont menées avec intégrité et au service de sa mission déclarée. Malgré les controverses et les critiques, le Vatican reste un acteur important sur la scène mondiale. Son autorité morale, enracinée dans sa direction spirituelle de plus d'1 milliard de catholiques dans le monde, lui confère une tribune unique pour influencer les débats mondiaux sur des questions allant de la pauvreté et des inégalités au changement climatique et aux droits de l'homme. Le réseau diplomatique du Vatican, présent dans le monde entier, lui permet de dialoguer avec les dirigeants mondiaux et de plaider en faveur de politiques conformes à sa doctrine sociale. Sa voix porte dans les instances internationales, notamment sur les questions liées à la consolidation de la paix, au dialogue interreligieux et à l'aide humanitaire. L'influence du Vatican s'étend au-delà du domaine de la diplomatie traditionnelle. Ses investissements dans l'éducation, la santé et les services sociaux dans le monde entier ont un impact tangible sur la vie de millions de personnes. Ses universités et ses instituts de recherche contribuent à la création de connaissances et au discours intellectuel. Ses institutions culturelles, ses musées et ses bibliothèques préservent et partagent un riche héritage qui transcende les frontières religieuses. Le défi pour le Vatican est de mettre efficacement à profit son influence, en utilisant son autorité morale et ses ressources pour promouvoir le bien commun et construire un monde plus juste et plus humain. En alignant ses actions sur ses valeurs et en faisant preuve de transparence et de responsabilité, le Vatican peut renforcer sa position de force au service du bien dans un monde qui a désespérément besoin d'un leadership éthique. Le parcours financier du Vatican est en fin de compte le reflet de sa quête permanente de sens et de but dans un monde en mutation rapide. Comment une institution 2 fois millénaire, fondée sur des valeurs spirituelles, peut-elle naviguer dans les complexités de la finance mondiale et les dilemmes éthiques posés par la richesse et le pouvoir? La papauté du pape François, qui met l'accent sur l'humilité, la simplicité et une église pauvre pour les pauvres, suggère une voie possible pour aller de l'avant. En accordant la priorité aux besoins des marginalisés, en faisant preuve de transparence et de responsabilité, et en utilisant ses ressources pour promouvoir la justice sociale, le Vatican peut commencer à combler le fossé entre sa richesse et son témoignage. La véritable richesse du Vatican ne réside pas dans ses avoirs financiers, mais dans son héritage spirituel et sa capacité à inspirer l'espoir et la compassion. En redécouvrant ses racines dans le message évangélique d'amour, de service et de solidarité, le Vatican peut transformer ses ressources financières d'une source de controverse en une force puissante au service du bien dans le monde. L'histoire de l'empire financier du Vatican n'est pas encore totalement écrite. Les choix qu'il fera dans les années à venir, notamment dans la manière dont il gérera sa richesse et exercera son influence, façonneront son héritage et détermineront sa pertinence dans un monde aux prises avec des défis complexes et en quête d'un leadership moral.